Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes favoris du moment. C'est une vidéo que j'ai pas faite depuis quelques mois déjà et je voulais vraiment vous la faire parce que en ce moment j'ai plein de favoris, surtout en ce qui concerne la cosmétique et l'hygiène. Ça sera que ça dans cette vidéo. Je veux pas vous montrer mes favoris vêtements ni accessoires parce que j'en ai pas des tonnes et je voulais vraiment baser cette vidéo sur les produits make-up et les produits d'hygiène. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc la première chose que j'ai à vous montrer, je vais commencer par le make-up et bien sûr nous allons commencer par le teint. Et donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Jouer. Et c'est le Matte Moisturizer Tint Sunscreen avec un SPF 15 et c'est un produit que j'adore. Donc je vous l'avais déjà présenté dans un de mes hauls. Donc j'avais pas eu vraiment le temps de le tester. Je crois que je l'avais même pas testé lorsque je vous avais fait cette vidéo. Et maintenant que j'ai eu le temps de le tester, je suis tombée red dingue de ce produit. C'est vraiment un produit pour le teint que j'adore. Il est vraiment top. Il camoufle hyper bien. J'ai limite pas besoin de mettre d'anti-cerne après avoir mis ça. Franchement, il est vraiment top. Il est juste un tout petit peu trop foncé pour ma peau. Donc moi, je l'ai en teinte nude. Et il me faudrait en teinte light, je pense. Parce que là, il est un peu trop foncé. Mais il est vraiment top. Et je l'adore. Donc je l'avais acheté sur le site Cult Beauty. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et par contre le prix je me souviens plus trop, c'est dans les 30 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc bien sûr c'est un budget, mais c'est vraiment un très bon produit. Et quand je veux quelque chose de couvrant mais pas trop imposant sur le visage, j'utilise ça et c'est vraiment top. Donc le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est la poudre de soleil de chez Sephora qui était dans la collection de l'année dernière. C'était la collection de Rio. Et donc en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis à fond dans le bronzing. En ce moment, j'ai besoin d'avoir ma peau bronzée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le soleil qui est revenu. Bon, il n'est pas là, il est caché là, mais normalement il doit être là. Ou c'est que parce que l'été arrive, mais en ce moment je veux que ma peau soit bronzée. Donc du coup j'ai ressorti ce bronzer-ci. Vous allez avoir le reflet, génial. Ce bronzer-ci de chez Sephora que j'aime énormément. Il est énorme. Mais quand je vous dis énorme, il est énorme. Vous voyez déjà, j'ai besoin de mes deux mains pour cacher le miroir. Donc voilà, il est vraiment top. Il a une odeur, il sent hyper bon. Il sent vraiment très bon. Et il n'est pas trop foncé. Donc pour moi, c'est génial. Moi qui ai la peau très claire, surtout qu'en ce moment, je suis pas du tout bronzée. J'ai remarqué que la moitié, les 3/4, même un peu plus, de mes fonds de teint sont trop foncés. Donc là... voilà, je me suis débrouillée, mais j'ai l'impression d'avoir la tronche orange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît pas du tout. Du coup il va falloir que je refasse une commande fond de teint et correcteur, etc. Parce que j'ai vraiment la peau très claire, vu que ça fait longtemps que je suis pas allée au soleil et que avec le temps qu'on a, c'est pas maintenant que je vais bronzer. Enfin bref, du coup ma poudre de soleil me sauve et donc voilà. Ensuite, toujours dans le contouring, encore et encore, j'ai ma palette de chez Anastasia qui est la Contour Kit en teinte médium. Et ça y est, elle est trop foncée pour moi, mais je l'utilise toujours parce qu'il y a quelques couleurs qui me vont quand même, genre celle-ci, celle-ci et celle-ci. En fait, celle-ci je l'adore, je la mets presque tout le temps en ce moment. Franchement, je la trouve géniale. Elle est vraiment parfaite, elle est un tout petit peu foncée mais en estompant bien, c'est top. Donc voilà, par contre la pigmentation est un truc de malade. Donc du coup allez vraiment très doucement si vous utilisez cette palette, parce que la première fois que je l'ai utilisée, j'avais une grosse trace comme ça de bronzer et c'était pas vraiment top. Donc j'ai dû tout recommencer mon maquillage, j'en avais marre, j'ai tout enlevé, j'ai tout recommencé. Du coup voilà, mais c'est vraiment une très bonne palette pour celles qui aiment faire du bronzing ou du contouring.
C'est vraiment une palette que je recommande. Par contre, elle coûte assez cher, c'est quand même Anastasia. Donc elle coûte assez cher, mais elle est vraiment top. Ensuite, pour les yeux. Alors, je vous avais montré cette palette dans un haul également. Et je l'avais pas réellement testée depuis que je vous avais fait ce haul. Je sais plus, il y a peut-être le mois dernier peut-être que j'avais fait le haul et je l'avais toujours pas testé, et depuis que je l'ai testé, bah hein, vous vous en doutez, je suis tombée amoureuse. Donc c'est la chocolate bar de chez Too Faced. Donc j'ai vu que qu'ils allaient en sortir une nouvelle, donc elle est en vente déjà aux États-Unis. C'est la chocolate bar suite machin. Elle est en fait au chocolat au lait, hein. En fait le packaging il est exactement pareil, sauf qu'elle est un peu plus claire et les couleurs à l'intérieur ils sont légèrement plus foncés par contre. Et donc voilà, elles sont hyper bon. Elles sentent vraiment très très bon, et les couleurs je les adore. Donc c'est avec ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. J'utilise celui-ci. J'utilise le doré qui est juste en dessous. J'utilise celui-ci, le marron irisé assez clair. Et j'utilise celui-ci, le marron très foncé pailleté, que j'aime énormément. Donc voilà, et j'utilise cette couleur-ci aussi que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Elle est vraiment top. Et elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. J'ai mis longtemps à l'acheter, hein. Je ne l'ai pas acheté tout de suite quand elle est sortie. Je l'ai acheté des mois et des mois après. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas une seule seconde de l'avoir acheté. Donc voilà. Ensuite, alors ce fard à paupières, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais plus. Et donc c'est le All That Glitter, j'ai du mal à parler anglais, désolée pour mon accent pourrave, de chez MAC, que j'aime énormément. Il est vraiment top. Donc vous savez que ce fard à paupières c'est un must have chez MAC, et il est vraiment très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment. Donc voilà, il coûte dans les 18 € il me semble, ou 13 €, ça dépend si vous l'achetez dans le petit pot ou si vous l'achetez en mono. Et il est ni trop clair ni trop foncé, il est parfait pour des maquillages légers comme des maquillages soutenus. Moi je l'utilise souvent en base, et donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti mon mascara Baby Doll de chez Yves Saint Laurent, et donc je suis encore fan de ce mascara. Je trouve que la brosse elle est vraiment top. Je trouve que l'intensité du mascara il est parfait, il ne fait pas de paquet, il rend les cils hyper beau. C'est vraiment le meilleur mascara du monde selon moi. Je suis dingue de ce mascara. C'est vraiment un de mes mascaras préférés avec le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est vraiment deux mascaras que j'aime énormément, et donc voilà, ils sont vraiment top. Donc celui-là il coûte un peu plus cher que le Better Than Sex, on est d'accord, mais il est vraiment génial. Next, donc bien sûr, hein, vous allez vous en douter que celui-ci je vais vous en parler des millions et des millions de fois, et donc c'est le Dior Tie and Dye que je vous ai montré il y a 2 vidéos que j'avais fait une revue dessus, enfin une vidéo première impression, et il est vraiment génial. Voilà, je suis dingue de ce rouge à lèvres. C'est comme je vous l'avais dit, c'est le premier rouge à lèvres Dior que je possède, et je pense me racheter d'autres rouges à lèvres de cette gamme parce qu'il est vraiment dingue. Il me rend dingue ce rouge à lèvres. C'est la première fois que je tombe autant en amour sur un rouge à lèvres. Donc voilà, il est vraiment top. La couleur elle est parfaite. Il y a vraiment l'effet tie and dye, et désolée pour le bruit. En fait, je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'aurez remarqué que le son a légèrement changé. En fait, je filme avec un micro que j'ai ici en fait. Donc si vous entendez des fois que ça fait des petits bruits comme ça, c'est normal, c'est parce que j'ai un micro. Et je trouve que le son
est beaucoup mieux comme ça que le son qui sort de la caméra en fait. Donc du coup j'ai gardé ce micro. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Tout ça pour dire que le rouge à lèvres Dior Tie and Dye est absolument magique. Bon, bien sûr, pour utiliser tous ces produits, nous avons besoin de pinceaux. Et donc du coup, j'en ai 3 à vous présenter, enfin 2 plus une éponge en fait. Et donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est le Sephora qui s'appelle, tu t'appelles comment? C'est le pinceau poudre numéro 120 qui est absolument génial. Donc je l'avais acheté en solde lors des soldes il y a quelques mois. Je sais plus trop quand. En tout cas, je suis sûre que je vous l'ai présenté. Et il est vraiment top. Il pique un peu. Il pique légèrement. Hein. Mais c'est pas tellement dérangeant. Il est vraiment top. Je trouve que vu qu'il est bien gros pour appliquer ma poudre, je le trouve génial. Et donc voilà, je suis vraiment fan de ce pinceau. En plus, il est tout beau, il est tout rose. Et donc voilà. Ensuite, un pinceau que je suis totalement fan et qui est pour moi indispensable pour n'importe quelle fille qui se maquille. C'est un pinceau estompeur de la marque Sigma qui est le Blending E25 que j'aime énormément. C'est le seul pinceau estompeur que j'aime autant. J'en ai d'autres, j'en ai de chez Sephora, j'en ai d'autres de chez Sigma. J'en ai de Urban Decay, mais pour moi c'est le meilleur. Franchement c'est le meilleur pour faire des maquillages assez soutenus, pour faire des bons estompages. C'est le meilleur selon moi. Il est vraiment top. Il est vraiment génial. Il coûte comme tous les pinceaux Sigma assez cher, dans les 13, 15 ou 16 euros, ou même un peu plus je crois. Mais il vaut le coup pour celles qui se maquillent assez souvent et qui veulent faire des maquillages un peu plus soutenus. Il est vraiment top. Voilà. J'ai juste ça à dire. Ensuite, j'ai une petite éponge à vous montrer que j'utilise absolument tout le temps. Lorsque je mets du fond de teint, je n'utilise plus de pinceau parce que je trouve que ça fait des traces. Il y a un pinceau de chez Sigma que je veux tester. C'est un pinceau de fond de teint qui est biseauté. Je veux le tester parce que je suis très curieuse de savoir comment il donne. Mais je trouve que tous les pinceaux à fond de teint que j'ai me laissent des traces. Donc du coup, j'ai arrêté d'utiliser de pinceaux. Et du coup, j'utilise des éponges. Et celle-ci, c'est l'éponge de chez Kiko que j'aime énormément. Elle est vraiment top. Donc celle-là, elle est toute neuve. Je viens de la sortir de son emballage. Parce que l'autre, elle n'est pas lavée. J'avais pas envie de vous montrer un truc dégueulasse dans cette vidéo. Hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est vraiment une éponge que j'aime beaucoup et qui me sert vraiment beaucoup. Donc je vais tester l'éponge, comment elle s'appelle, le Beauty Blender. Je vais le tester, je vais le commander d'ici peu de temps et je vais voir la différence entre celle-ci et le Beauty Blender. On verra bien. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, moi je suis fan de l'éponge Kiko. En plus, ça coûte pas cher. J'en avais acheté 3 parce qu'elles étaient en solde. En plus, elles étaient à 3 euros, il me semble. Donc voilà, là je ne sais pas les prix. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'irai voir sur mon ordi. Mais voilà, elle est vraiment top. Et donc enfin pour terminer, j'ai 2 produits hygiène à vous montrer. Donc le premier, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans une vidéo que j'étais fan et je vous l'ai dit que j'allais en parler 10 millions de fois. C'est la Drying Lotion de chez Mario Badescu que j'aime énormément. Voilà, je vous en avais parlé, donc je vous mets le lien ici, là, ici. Si vous voulez aller voir la vidéo où je décris le produit, etc. Et donc voilà, c'est vraiment une lotion magique. Vraiment. Et enfin pour terminer, j'ai trouvé le déodorant Miracle. Ouais, moi aussi je veux du gâteau. Puis c'est moi qui l'ai fait. Il a l'air d'être trop bon. C'est du gâteau au yaourt. Si. Avec une bonne glace. Oh,
ça va être trop bon. Enfin bref, j'ai trouvé le déodorant miracle de tous les temps. C'est vraiment le déodorant révolutionnaire. C'est le Rexona Maximum Protection Anti-Transpirant Crème. Ok. Et donc il est vraiment génial, il tient. Mais quand je vous dis qu'il tient toute la journée, c'est qu'il tient vraiment toute la journée. La dernière fois je suis allée faire mon sport. J'ai fait du sport pendant 20 minutes, j'ai transpiré et je vous jure que j'avais l'odeur du déodorant. J'ai dit mais c'est pas possible, je viens de transpirer. Normalement je dois sentir la transpiration, on est bien d'accord. Et j'avais l'odeur de ce déodorant et j'ai dit waouh, ça c'est le meilleur déodorant du monde. Il coûte cher, il coûte très cher, il coûte dans les 5-6 euros. C'est un peu cher pour un déo, mais il est vraiment trop. Ouais. On mange le dessert. Ah, tu manges le dessert à cette heure-là? Oui. Putain, il est 16h, on mange le dessert quoi. Bah, c'est le dessert goûter. Dessert goûté, d'accord. Et il est 15h30. Ah bah bravo. Bon, on mange le dessert goûter. Oui bah je termine ma Bah, vidéo. dépêche-toi parce qu'il y a de la glace. Ah ouais, il y a de la glace. Et donc je disais que... je ne sais plus d'ailleurs. Je disais que c'est vraiment un déodorant vraiment top. Voilà, pour celles qui font du sport, qui veulent vraiment pas sentir la transpiration, c'est vraiment très important. Achetez celui-là, je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo, elle est enfin terminée. J'ai plein de choses comme vous voyez, j'ai beaucoup de favoris en ce moment. Donc voilà, je vais aller manger mon petit gâteau et ma petite glace. Je vais vous donner faim, désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, mes réseaux sociaux, mon blog. Vous avez vu que j'ai changé toutes les illustrations de mon blog, ma chaîne, ma page Facebook, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hein, même si c'est un petit truc, ça m'a pris vraiment du temps. Je voulais vraiment une belle illustration. J'en ai fait plein, des plus grands, des plus petits, des colorés, des machins. Et je me suis dit, pourquoi pas faire au plus simple? Parce que généralement, le plus simple, c'est le plus beau. Donc du coup, j'ai fait ça et j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Vous aurez dû remarquer aussi, j'ai changé plein de choses, genre les transitions vidéo, les effets vidéo. J'essaye vraiment de vous donner le maximum et j'espère que ça vous fait plaisir et j'ai l'impression que oui, parce que je commence à avoir vraiment beaucoup d'abonnés et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.